Qui suis-je pour vous expliquer comment avoir une activité dans la location courte durée qui est rentable et sans s'épuiser? Je m'appelle Karine et à la base, j'étais dans le milieu bancaire. Et j'étais tellement heureuse d'avoir mon CDI, mon salaire à la fin du mois, mes primes et mes intéressements annuels. En plus, je montais en compétences dans le milieu de la finance, hyper intéressant. Au bout de 2 ans, je commençais à avoir fait le tour. Je n'apprenais plus. Et ça, pour moi, ça a été la première frustration. De me dire que je devais attendre des années sur des tâches répétitives pour pouvoir évoluer sur un autre poste, pour pouvoir continuer à apprendre et demander des augmentations. Et ça, pendant 40 ans, je commençais déjà à me sentir oppressée et de plus en plus déprimée au fur et à mesure des mois. Puis, j'ai découvert le monde de la formation. J'ai acheté ma première formation sur l'investissement immobilier de Christopher Wangen, donc sa réputation n'est plus à faire. Tout mon entourage se moquait de moi. Tu t'es fait arnaquer, tu crois que tu vas devenir riche, n'importe quoi. Bref, 3 mois après, j'ai acheté mon immeuble. Et là, ça a été la première révélation. Oui, maintenant, nous avons accès à l'information, tout est possible. Ce n'est plus réservé aux personnes qui baignent déjà dans ce milieu. Et oui, il est possible de ne plus échanger son temps contre de l'argent. Il est possible de ne plus avoir de plafond de revenus. Donc j'ai parlé de cette méthode à mes collègues. Je leur disais, mais arrêtez de proposer du Pinel, vous appauvrissez leur pouvoir d'achat. Alors que quand on a de l'argent, c'est pour faire du cash. Impossible de leur faire entendre. Ils étaient bercés par leurs objectifs commerciaux et les formateurs qui vendent leurs programmes en fait. Alors pourquoi moi, une jeune arrivée qui s'est formée sur internet, aurait des leçons à leur donner? Bon, c'est pas grave, m'écoutez pas. Très vite, la banque qui devait me suivre pour mes autres opérations, ils ne souhaitaient plus me financer. Parce qu'en fait, ils voyaient avec mes chiffres que j'étais super rentable. Mais en fait, ils ne veulent pas que vos revenus immobiliers dépassent votre salaire. C'est beaucoup trop risqué pour eux. Donc je me suis dit, ah, vous me fermez la porte? C'est pas grave, je passerai par la fenêtre. Donc j'ai cherché un moyen de faire de l'argent avec l'immobilier sans avoir besoin des banques. Et là où la magie de l'algorithme Facebook me connaît bien, il m'a mis sur la route d'un formateur de sous-location. Donc je ne donnerai pas son nom parce que je ne le recommande pas. Donc il m'a fait me lancer, c'est génial, mais il m'a fait faire quand même beaucoup d'erreurs qui m'ont coûté beaucoup d'argent. Et en fait, il avait tellement peu de logements, ce qui cachait bien sûr, qu'en fait son modèle, il n'était pas du tout adapté à mon ambition. Mon objectif, mon pourquoi, qui m'a donné le courage de prendre tous les risques, de jamais lâcher, avec tous les défis que j'ai rencontrés, moral, financier, stratégique, toutes les galères que j'ai rencontrées, c'est que je voulais avoir des enfants. Et il était hors de question que je travaille toute la journée, toute la semaine, pour les voir. 2 heures le soir pour faire les corvées et un peu le week-end. Et qu'ils soient éduqués en plus par une inconnue. Aussi, je ne voulais plus avoir de plafond de revenus pour pouvoir voyager plusieurs fois dans l'année pour découvrir le monde, en fait, la vraie vie, quoi. Et aussi parce que je voulais avoir du temps pour moi, du temps pour apprendre, toujours apprendre des nouvelles choses au gré de mes envies. Je voulais donc créer un empire immobilier, sans plafond de nombre de logements en gestion et tout délégué, que ma société finalement tourne toute seule. Et j'ai enfin réussi à tomber enceinte, donc j'ai profité de mon congé maternité pour me lancer dans la sous-location. La première année, j'ai eu 9 logements et je me suis amusée à faire des logements à thème. Bon, c'est un autre sujet, mais je ne recommande pas forcément la sous-location. En tout cas, ça m'a permis de ne jamais reprendre mon travail à la banque. J'ai pu rester avec ma fille, j'ai pu payer ma mère parce qu'elle avait des problèmes de santé, donc c'était compliqué pour elle de travailler, ça lui abîmait la santé. Pour qu'elle s'occupe d'elle, pour qu'elles profitent l'une et l'autre d'être ensemble pour se créer leurs souvenirs. Donc ma fille n'a pas été élevée par une inconnue et ma mère, elle n'a pas eu à aggraver sa santé au travail. Après avoir lancé mes courtes durées, en bonne investisseuse, je me suis dit, diversifions les risques. Maintenant que je connais le travail, je vais proposer mes services à d'autres propriétaires. Donc je me suis inscrite à des réunions entre investisseurs. En fait, je n'attendais pas grand-chose. Je pensais que la clientèle se faisait surtout avec la pub en ligne. Du coup, je suis vraiment allée là-bas dans une démarche de m'entourer de personnes avec les mêmes ambitions et état d'esprit que moi. L'envie de conquête, d'apprendre, des personnes axées solutions et non problèmes, et qui savent que tout est possible, qui ne restent pas dans leur confort inconfortable d'un quotidien qui ne leur convient pas, mais qu'ils conservent pour ne pas perdre leur sécurité. Ces réunions m'inspiraient tellement que j'étais devenue une machine.
J'étais déterminée, inspirée, pleine de créativité. Et en retour, je leur donnais toutes mes connaissances sur l'activité de location courte durée, car j'adorais partager mes expériences et m'apercevoir qu'elles étaient vraiment intéressées par ce que je racontais, qu'il y avait vraiment de la valeur dans ce que je leur transmettais. Et en fait, c'est comme ça qu'au bout de ma 3e année d'activité, comme les personnes voyaient que j'étais experte dans mon domaine, en fait, me recommandaient et que j'ai eu plus de 70 logements en gestion. Donc pendant ce temps, j'ai formé mes managers, mes prestataires de ménage que j'ai fait monter en compétences pour qu'elles puissent elles-mêmes développer leur activité. Donc elles m'ont quittée, mais je suis ravie pour elles, je les encourage et j'adore qu'elles soient maintenant indépendantes et vivent de leur business. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai eu envie de créer ma formation pour les investisseurs qui souhaitent gérer leurs biens eux-mêmes, pour les personnes qui supportent plus la cage du salariat et qui aspirent à plus de liberté, et les prestataires de ménage qui souhaitent développer leur activité dans ce domaine. J'espère que vous apprécierez ma vision et mon expérience. En tout cas, oui, tout est possible et je vous donnerai tous les outils que j'ai mis en place pendant ces 5 ans d'expérience pour que ce soit possible pour vous aussi de ne plus avoir de plafond de revenus et d'avoir beaucoup plus de temps pour votre famille et pour vos passions.